بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلوا على الحبيب محمد الله يرزقكم بالخير صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Prenez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, étudiez sa vie, apprenez de lui et wallahi alladhi la ilaha ghayruhu, vous sentirez, c'est ça, la stabilité totale, l'apaisement total, le bonheur total, et vous évoluerez dans la vie, de très belles évolutions qui risquent de vous surprendre, vous qui n'êtes pas encore musulmans. Donc essayez de chercher le Coran, la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez trouver le remède à tous vos maux. M-A-U-X. Barakallahu. Rabbi shrah li sadri. ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ça c'est le dua de Moussa, et Moussa c'est notre prophète à nous. Nous sommes, les musulmans sont d'abord chrétiens, juifs et musulmans parce qu'ils croient en ces prophètes. Nous ne sommes pas musulmans si on ne croit pas en Jésus, en Jacob, en Yahya, en Zacharia, en Moussa. Tous ils sont nos prophètes et on reconnaît ces prophètes. D'accord? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Donc j'ai dit dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Quel engagement de paix, de bonheur, de stabilité, de miséricorde, de bénédiction et de toutes les belles choses. Bien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voulez-vous pas que je vous apprenne quelque chose que si vous la faites, l'amour s'installe entre vous. Afshu salam bainakum. Annoncez salam, propagez le salam, propagez le tahiyyat l'islam qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, bonjour mes frères et sœurs de l'humanité. Qu'Allah vous guide. Qu'Allah vous guide. Vous pensez souvent, vous avez atteint un niveau de progrès bien, un niveau de civilité, de civilisation bien, mais je vous invite quand même d'être civilisé et de commencer à lancer la recherche sur l'islam, sur le Coran et sur la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous trouverez la solution à tous vos problèmes. Donc on nous demande gentiment, sagement, doucement, sereinement et sincèrement de traiter le sujet de la jalousie. Donc la jalousie de la femme avec son mari. Il paraît que notre ami Fouad, le pauvre, il souffre avec ça, qui lui casse la tête, il suffit qu'il fasse comme ça, elle commence à trembler. Donc c'est un sujet que j'avais déjà traité en plus, le sujet de la jalousie, et ça avait fait 11 minutes et ça ne veut toujours pas passer sur YouTube. Donc, la jalousie de la femme, c'est vrai que ça peut plaire cette histoire, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé le mot ça peut plaire, mais ça fait ça peut plaire au mari, et c'est maladif quand la femme devient trop jalouse, et c'est pas bon du tout. Le problème de ces femmes qui sont extrêmement jalouses, c'est qu'elles ont oublié juste une chose. C'est qu'au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, elles adorent leur mari. Ce n'est que ça le problème. Elles adorent leur mari. Et on voit des cas malheureux. Moi je connais un cas d'une femme qui a plus de 60 ans. Son mari décide, et 10 enfants tous dédiés, elle les a mal éduqués. Les garçons complètement à côté de la plaque, et les filles complètement à côté de la plaque, et quand son mari s'est marié, une deuxième fois, au bled, pour que sa nouvelle femme s'occupe de sa mère vieille dame. C'est une vieille dame. Elle lui a lancé la guerre malheureusement, elle a attaqué en justice, elle a interdit à ses enfants de lui rendre visite, et elle lui a fait vraiment la misère totale, et ça c'est la jalousie. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là? Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alladhi la ilaha ghayruhu. Si vous le faites, vous allez être heureuse. Parce que cette jalousie vous rend malade d'abord. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas regarder la télé. Et j'ai reçu une histoire d'une femme qui me dit, quand il voit la revue, je lui fais la guerre. Si je lui vois un magazine, je lui fais la guerre. S'il voit la télé, je lui fais la guerre. Quand on le sent dans le véhicule, je lui fais la guerre. Et je ne suis pas bien, et à chaque fois on se dispute. Et plusieurs fois on a failli divorcer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que je conseille à ces femmes qui ont cette jalousie maladive? C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se comporter avec le mari comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. Cette femme qui est jalouse, c'est une femme qui n'a pas confiance en son mari. Une femme qui n'a pas confiance en son mari, elle n'ira pas très loin de toute façon.
Donc il faut, Inch'Allah, craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut essayer. Qu'est-ce qui se passe? Le petit Adam n'arrête pas de pleurer. Parce qu'il sent que sa mère est très jalouse, je pense. C'est pour ça qu'il n'est pas... Ah, c'est pas Adam, c'est mort. J'ai raté la chose. Donc là, je vois des misbahs et j'ai perdu la concentration. Donc Allah, il a les femmes, qu'Allah vous récompense le paradis, les femmes, laissez vos maris vivre. Laissez vos maris vivre. Arrêtez d'être jalouses. Arrêtez d'adorer vos maris. Ton mari est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te donne l'indication, les indications, comment te comporter avec lui. Laisse Allah s'occuper de lui s'il fait des choses mauvaises. Tu peux le conseiller intelligemment. Tu peux, en étant patiente, lui donner des conseils pour qu'il baisse le regard. C'est vrai que les maris doivent baisser le regard. C'est pas devant ta femme que tu dois faire ça, et c'est pas derrière ta femme que tu dois faire ça, de regarder. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis aux musulmans, aux hommes musulmans de baisser le regard. Donc Allah yajazikum bi khair. Arrêtez d'être jalouse, parce que c'est toujours la cause de beaucoup de querelles et beaucoup de problèmes. Je commence à manquer d'inspiration dans ce sujet, et je vais devoir, Inch'Allah. Ma femme, bien on est arrivé à combien là? À quoi? Mais je le referai, Inch'Allah, ce sujet. Mais à 3 minutes, donc qu'est-ce que je vais traiter par rapport à ça? Donc qu'est-ce que... Oui, tu le dis. Le paradis. Non, le paradis. La solution. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la lecture des grandes femmes de l'humanité, de l'islam, comment elles se comportaient. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu 9 femmes. Il avait 9 femmes. De temps en temps, elles étaient jalouses, de temps en temps. Mais la jalousie, pour le musulman, elle est comme la colère. Elle est comme toute chose. Le musulman, c'est quelqu'un qui se contrôle. Sinon, c'est toujours facile de dire, je suis musulman, j'aime Allah subhanahu wa ta'ala, je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de contrôler la colère. Donc le musulman, le fort, c'est qui, comme l'explique Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est, quand il a dit, vous savez qui est le fort? Et ils ont dit, le fort, c'est celui qui est fort, qui a un corps, qui a ça, qui peut se battre, qui peut. Et il a dit, le fort, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère. Donc on applique le même raisonnement sur la jalousie, sur la passion, sur l'amour des femmes, sur l'amour du bas monde, sur tout type de comportement et de sentiment. Il faut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans chaque sentiment et se contrôler et se maîtriser. Sinon, si on laisse libre cours à nos sentiments et à nos pulsions, on ne s'arrêtera pas. Mes frères, donc, n'as-tu pas vu celui qui prend son hawa, sa passion, lui-même comme Dieu? À chaque fois que son nafs lui dit quelque chose, il dit bismillah à son nafs et il exécute ce qu'il lui demande. Donc la jalousie, c'est un sentiment comme beaucoup d'autres sentiments. Un jour, gars, imagine ton mari se marie. Yallah, qu'est-ce qui se passe? Tu détruis ton couple, tu détruis tes enfants. Gars, il se marie, yallah. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'a fait que le halal. Ça m'a rappelé l'histoire d'un vieillard que j'ai raconté à Hajj al-Fatiha. Un vieux, il a plus de 80 ans. Je le rencontre avec ma mère. Il avait sa femme dans la carrossa. Donc, il faisait. C'est quoi la carrossa? Le fauteuil volant, voilà. La femme a plus de 75 ans, de 76 ans. Et il voulait pleurer. Et il disait, je veux me marier, mais il ne veut pas me donner l'autorisation. Vous savez qu'au Maroc, il faut l'autorisation de la première épouse, obligatoirement. Donc la vieille, il n'y a plus rien à faire avec elle, mskina. Elle est dans la carrossa, dans le chariot, elle ne veut pas le laisser se marier, mskina. Regarde la jalousie, où elle part. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le droit de se marier s'il veut se marier. Mais en généralisant d'aujourd'hui, je te dis, avec une femme, je ne m'en sors pas, mais je la yasda. Pourquoi? Donc je ne vous encourage pas de marier les hommes, mais je dis quand même, cette jalousie maladive, devant les films, devant les médias, dans la rue, dans le véhicule, donc ça fait arrêter ça. Fais confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala et arrête. Sinon, de toute façon, tu ne gagnes rien. Ou s'il veut faire des choses, et il les fera, que tu sois jalouse ou pas, sache qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc, توبوا سبحانه وتعالى repentissez vous الله يجزيكم بخير بارك الله فيكم اصلح الله لنا ولكم الدنيا والاخره الله يثبتنا propagez cette vidéo بارك الله فيكم